Et maintenant, moi, Jacob, je vous parle de nouveau, mes frères bien-aimés, concernant cette branche juste dont j'ai parlé. Car voici, les promesses que nous avons obtenues sont des promesses qui nous sont données selon la chair, c'est pourquoi, bien qu'il m'ait été montré que beaucoup de nos enfants périront dans la chair pour cause d'incrédulité, néanmoins, Dieu sera miséricordieux envers beaucoup, et nos enfants seront rétablis, afin qu'ils parviennent à ce qui leur donnera la vraie connaissance de leur Rédempteur. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, il faut nécessairement que le Christ, car la nuit dernière l'ange m'a dit que ce serait là son ombre, vienne parmi les Juifs, parmi ceux qui sont la partie la plus méchante du monde, et ils le crucifieront, car cela incombe à notre Dieu, et il n'y a aucune autre nation sur la terre qui crucifierait son Dieu. Car si les grands miracles étaient accomplis parmi d'autres nations, elles se repentiraient et sauraient qu'il est leur Dieu. Mais à cause des intrigues de prêtres et des iniquités, ceux qui sont à Jérusalem roidiront le coup contre lui pour qu'il soit crucifié. C'est pourquoi, à cause de leurs iniquités, des destructions, des famines, des pestes et de l'effusion de sang s'abattront sur eux, et ceux qui ne perdront pas la vie seront dispersés parmi toutes les nations. Mais voici, ainsi dit le Seigneur Dieu, j'ai fait alliance avec leur père que lorsque viendra le jour où ils croiront en moi, que je suis le Christ, ils seront rétablis dans la chair, sur la terre, dans les pays de leur héritage. Et il arrivera qu'ils seront rassemblés de leur longue dispersion, des îles de la mer et des quatre coins de la terre, et les nations des gentils seront grandes à mes yeux, dit Dieu, en ce qu'elles les transporteront dans les pays de leur héritage. Oui, les rois des gentils seront leurs nourriciers, et leurs princesses deviendront leurs nourrices, c'est pourquoi, les promesses du Seigneur envers les gentils sont grandes, car il l'a dit, et qui peut contester? Mais voici, ce pays, dit Dieu, sera un pays de ton héritage, et les gentils seront bénis dans le pays. Et ce pays sera un pays de liberté pour les gentils, et il n'y aura pas, dans le pays, de rois qui seront suscités pour les gentils. Et je fortifierai ce pays contre toutes les autres nations. Et celui qui combat Sion périra, dit Dieu. Car celui qui suscite un roi contre moi périra, car moi, le Seigneur, le roi du ciel, je serai leur roi, et je serai à jamais une lumière pour ceux qui écoutent mes paroles. C'est pourquoi, afin que s'accomplissent les alliances que j'ai faites avec les enfants des hommes, que je réaliserai pour eux pendant qu'ils sont dans la chair, je dois nécessairement détruire les œuvres secrètes des ténèbres, et des meurtres, et des abominations. C'est pourquoi, ceux qui combattent Sion, tant juifs que gentils, tant esclaves que libres, tant hommes que femmes, périront, car ce sont ceux-là qui sont la prostituée de toute la terre, car ceux qui ne sont pas pour moi sont contre moi, dit notre Dieu. Car j'accomplirai les promesses que j'ai faites aux enfants des hommes, que je réaliserai pour eux pendant qu'ils sont dans la chair. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, ainsi dit notre Dieu, j'affligerai ta postérité par la main des gentils, néanmoins, j'adoucirai le cœur des gentils, de sorte qu'ils seront comme un père pour elles, c'est pourquoi, les gentils seront bénis et comptés parmi la maison d'Israël. C'est pourquoi, je consacrerai à jamais ce pays à ta postérité et à ceux qui seront comptés parmi ta postérité, comme pays de leur héritage, car, me dit Dieu, c'est un pays préférable à tous les autres pays, c'est pourquoi, je veux que tous les hommes qui y demeurent m'adorent, dit Dieu. Et maintenant, mes frères bien-aimés, étant donné que notre Dieu miséricordieux nous a donné une si grande connaissance à ce sujet, souvenons-nous de lui, et délaissons nos péchés, et ne gardons pas la tête basse, car nous ne sommes pas rejetés, néanmoins, nous avons été chassés du pays de notre héritage, mais nous avons été conduits dans un pays meilleur, car le Seigneur a fait de la mer notre sentier, et nous sommes dans une île de la mer. Mais grandes sont les promesses du Seigneur à ceux qui sont dans les îles de la mer, c'est pourquoi, puisqu'il est dit, il doit nécessairement y en avoir plus que celles-ci, et elles sont habitées aussi par nos frères. Car voici, le Seigneur Dieu en a emmené de temps en temps de la maison d'Israël, selon sa volonté et son plaisir. Et maintenant, voici, le Seigneur se souvient de tous ceux qui ont été coupés, c'est pourquoi, il se souvient aussi de nous. C'est pourquoi, que votre cœur prenne courage, et souvenez-vous que vous êtes libre d'agir par vous-même, de choisir le chemin de la mort éternelle ou le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, réconciliez-vous avec la volonté de Dieu, et non avec la volonté du diable et de la chair, et souvenez-vous, lorsque vous serez réconciliés avec Dieu, que ce n'est que dans et par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. C'est pourquoi, puisse Dieu vous relever de la mort par le pouvoir de la résurrection,
et aussi de la mort éternelle par le pouvoir de l'expiation, afin que vous soyez reçus dans le royaume éternel de Dieu, afin que vous le louiez par la grâce divine. Amen.